TV. Vendée, passez plus de temps devant la Vendée. Cette semaine, je vous présente les cousins tropicaux du figuier. Ce sont les figuiers lyres, les benjamins, les caoutchoucs, les bagnans et même les figuiers étrangleurs. C'est dans Secret de Jardin, bien sûr. Villa Verdée, Olonne-sur-Mer vous présente Secret de Jardin. Bonjour à tous et très bienvenue dans Secret de Jardin. Les ficus appartiennent à la famille des moracées. Moracées qui doit son nom au morus, le mûrier, ce bel arbre sous lequel on aime bien s'ombrager en été. Et les ficus sont un genre extrêmement important, entre 900 et 1000 espèces très polymorphiques, c'est-à-dire qu'elles ne se ressemblent pas. Et les ficus doivent leur nom au figuier, le Ficus carica, qui est un arbre fruitier très commun. Mais aujourd'hui, je vous invite à découvrir tous les ficus que l'on peut accueillir dans sa maison. Le polymorphisme du genre Ficus est très bien illustré ici avec cet ensemble de plantes que l'on peut cultiver à la maison. Alors ce ne sont bien sûr que des ficus. Vous avez ici Ficus lyrata, feuille en forme de lyre, assez évasée, qui devient assez ample. Ici c'est quand même la variété Bambino, elle reste assez compacte mais c'est quand même une belle plante. Un des plus célèbres, le fameux Ficus benjamina, attention c'est un géant. À Sri Lanka, il en existe un qui couvre 3000 mètres carrés. C'est vraiment une plante énorme, mais qui tient très bien à la maison. Celui-là, bien évidemment, vous le connaissez, c'est le caoutchouc, le Ficus elastica. On reviendra dessus tout à l'heure. Là, j'ai un ficus assez étonnant. Il est léger, il a presque des feuilles de figuier. C'est Ficus ali, très joli, très élégant. Alors bien sûr, le ficus, c'est un des meilleurs bonsaïs pour la plante d'appartement. Si vous voulez vraiment vous initier à cette culture de plantes en pot, n'hésitez pas, les Ficus retusa. Et regardez, les troncs absolument magnifiques. Pareil, on va y revenir. Et puis, une petite curiosité. Et oui, ce n'est pas un lierre, ce n'est pas une misère, c'est un ficus. On l'appelle Ficus pumila, le ficus rampant, le petit ficus qui peut même être rustique sur la Côte d'Azur. C'est une plante qui ne doit jamais manquer d'eau. Une des particularités des ficus, c'est de sécréter du latex, d'où le nom vernaculaire du Ficus elastica, le caoutchouc. On a même essayé de l'utiliser comme producteur de caoutchouc, mais il est beaucoup moins intéressant que l'EVA, qui lui appartient à la famille des Euphorbiacées. Les caoutchoucs sont d'excellentes plantes d'intérieur qui se déclinent en variétés différentes, panachées plus ou moins, parfois même colorées, un peu rouges. C'est vraiment très joli et ce sont des plantes très vigoureuses, faciles, vraiment facile à entretenir. Pourquoi? Parce que regardez, cette feuille, elle est très épaisse, elle supporte bien l'atmosphère un peu sèche de nos appartements. Mais un bon conseil, n'arrosez surtout pas trop, jamais plus d'une fois par semaine et en hiver plutôt une fois tous les 10 jours. Et si nous regardions de plus près pour découvrir le secret du latex? Voulez-vous entendre la terrible histoire du figuier étrangleur? Eh bien, nous sommes dans la forêt tropicale, en Asie, là où poussent les bagnans, c'est-à-dire ces grands ficus. Il se passe la chose suivante. Un petit oiseau arrive, se pose sur la branche, fait son petit caca dans lequel il y a quelques petites graines de figuier. Elles vont germer directement sur l'arbre, émettre une racine aérienne, puis une autre, et regardez, petit à petit, un enchevêtrement de racines va se former et la plante va commencer à enserrer son support jusqu'à le détruire complètement. Et malheureusement, le ficus n'est pas toujours très malin et arrivé à la fin de son développement, lorsqu'il a totalement étranglé son hôte, eh bien, l'arbre tombe et le ficus meurt avec lui.
formant un véritable petit arbre d'intérieur. Le Ficus bajamina est sans doute une des plantes vertes d'appartement les plus appréciées. Alors on lui reproche de temps en temps de perdre son feuillage en hiver, ou du moins une partie. Ce n'est pas grave, à condition qu'il n'y ait pas plus de 25 à 30% de chute du feuillage pendant l'ensemble de l'hiver, hein, pas d'un coup. Alors que se passe-t-il au niveau de cette chute des feuilles? Eh bien c'est lié souvent au manque d'hygrométrie dans vos pièces, c'est-à-dire que l'air devient de plus en plus sec. Que faire? Eh bien tout simplement, on va doucher, vaporiser, brumiser. Alors un petit secret de jardin, vous savez qu'il n'est pas toujours possible de vaporiser dans la maison, ça va abîmer les tentures par exemple ou les meubles. Alors vous pouvez faire la chose suivante, vous prenez un plateau ou une belle coupelle et vous allez la remplir avec des galets blancs parce que c'est plus décoratif, et vous pouvez utiliser des cailloux, des billes d'argile expansée, ce que vous voulez. Et puis qu'est-ce que l'on va faire? On va arroser tout cela, on va maintenir en fait une couche d'eau au niveau des galets en posant la plante dessus qui va être isolée de l'eau. C'est très très important. Jamais le pot ne doit tremper dans l'eau. La température de la maison va suffire à faire évaporer cette eau autour de la plante et donc de générer une ambiance humide, et ça va éviter la chute des feuilles. Le secret de la réussite des ficus tient essentiellement à deux choses. Un, la lumière. Il faut les exposer au maximum de lumière, notamment en hiver. Et là, vous ouvrez complètement les rideaux. Il faut que le soleil rentre et surtout que la plante soit le plus près possible de la baie. Parce que savez-vous qu'à l'intérieur de votre maison, la quantité de lumière qui est reçue par la plante décroît avec le carré de la distance. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, à 3 mètres de distance de la fenêtre, la plante reçoit 9 fois moins de lumière que si elle était devant. Donc ça, c'est vraiment très important. Dès le mois d'avril, vous mettrez simplement un petit voile translucide de manière à ce que ça filtre les rayons et que la plante ne souffre pas d'un excès de chaleur. Et ça, c'est la deuxième chose importante. Jamais plus de 20 degrés au niveau des ficus. Quand il y a trop de chaleur, eh bien, ce qui se passe, c'est le jaunissement des feuilles d'extrémité. Ce n'est pas grave lorsque la plante se dénude de la base, parce qu'elle vieillit et ses feuilles tombent comme lorsqu'elle forme un tronc. En revanche, des jeunes feuilles d'extrémité, comme celle qui vient de tomber, eh bien, ce sont des feuilles qui manifestent le fait que la plante manque d'hygrométrie, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi qu'il a un petit peu trop chaud, ce ficus. Pour mieux connaître les plantes et tout réussir dans votre jardin, rien ne vaut les bons conseils des professionnels. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux secrets de jardin. Villa Verde Olonne-sur-Mer vous a présenté Secrets de jardin. Villa Verde, vraiment jardinier, vraiment plein d'idées.